Dans la série Le Japon ne fait rien comme tout le monde, la Saint-Valentin tient une place de choix. Non seulement ce sont les femmes qui sont mises à contribution, mais en plus elle se fait, si je puis dire, en 2 fois. Le 14 février et le 14 mars. Car oui, au Japon, il y a une Saint-Valentin bis. Certains ont même inventé un 3e volet qui a lieu le 14 avril. Pour savoir de quoi il s'agit, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous êtes comme moi amoureux du Japon, faites-le savoir avec un joli pouce bleu et un abonnement à la chaîne. C'est parti pour Japon Express. Au catalogue des traditions japonaises, celle-ci est plutôt récente, puisqu'elle remonte à la fin des années 50. C'est à ce moment que la Saint-Valentin fait son apparition au Japon, directement importée d'Europe. Mais les Japonais en ont fait une interprétation assez curieuse et qui leur est propre. Si chez nous, la coutume veut que l'on s'offre des cadeaux romantiques entre amoureux, au Japon, seules les femmes font des cadeaux aux hommes. Mais pas n'importe quel cadeau et pas non plus à un seul homme. Quoi ? Les femmes japonaises seraient donc frivoles ? Non, car la Saint-Valentin n'est pas considérée comme la fête des amoureux au Japon. Pour eux, ce serait plutôt le 24 décembre. Oui, la veille de Noël. Le 14 février est une fête purement sociale où les femmes offrent ainsi aux hommes de leur entourage des chocolats. Et le plus beau, c'est qu'il existe différentes catégories de chocolats, selon la nature de la relation entre la femme et l'homme à qui elle les offre. Les plus répandus, ce sont les giri-choco. On pourrait traduire ça par chocolat de courtoisie. Elles les offriront principalement à leurs collègues de travail ou à leur patron. Dans certains cas, c'est presque plus une obligation qu'autre chose. Et comme cela peut vite coûter assez cher, on a même créé une sous-catégorie, les cho-giri-choco. Des chocolats bon marché, souvent destinés aux collègues pour qui elles n'ont que peu d'estime. J'imagine bien la tête du collègue qui reçoit un sneakers alors que le voisin a reçu un ballotin de truffe. Encore que, vous comprendrez ce que je veux dire dans une minute. Parmi les autres catégories, on peut citer les Tomo-choco qui s'offrent entre amis, les Sewa-choco pour marquer un geste d'affection, ou encore les Papa-choco. Oui, vous avez bien compris, ce sont des chocolats offerts par leur fille à leur papa. Mais au Japon, les plus répandus aujourd'hui, ce sont les Jibun-choco. Traduction, les chocolats qu'on s'offre à soi-même. Et oui, vu le nombre de célibataires dans le pays, pas étonnant que ce soit ceux qui se vendent le plus. Enfin, il y a, bien sûr, les Honmei Choco, les chocolats du préféré, ceux qui sont destinés aux petits amis, au mari, bref, à l'élu de son cœur. On peut les acheter, mais leur valeur est d'autant plus grande s'ils sont faits maison. Et c'est aussi un bon moyen pour une japonaise de faire savoir à un homme qu'elle éprouve des sentiments pour lui. Comme quoi, ce n'est pas un hasard si on voit souvent ce genre de scènes dans les animés ou les dramas. Mais j'ai dit que la Saint-Valentin japonaise avait une seconde partie un mois plus tard, le 14 mars. Cette fête porte le nom de White Day. Pour le coup, il s'agit d'une création purement japonaise qui remonte à la fin des années 70 et que l'on doit a priori à un fabricant de marshmallows de Fukuoka. Elle s'appelait même le Marshmallow Day au départ. On va pas se mentir, ils ont bien fait de changer ça. C'est une sorte de compensation au fait que les femmes ont dû débourser pas mal d'argent le 14 février pour offrir des chocolats aux hommes. Car le 14 mars, ce sont cette fois les hommes qui offrent des cadeaux aux femmes. Et pour bien montrer leur gratitude ou la taille de leur porte-monnaie, il existe la règle du Sanbai Gaeshi qui veut que la valeur du cadeau offert par l'homme soit 3 fois supérieure à celle du cadeau reçu un mois auparavant. Et là, c'est le collègue aux sneakers qui retrouve le sourire quand son voisin tire la tronche. D'ailleurs, il arrive que certains hommes refusent carrément leur cadeau de Saint-Valentin pour éviter de se ruiner le mois suivant. On n'est pas là pour juger, chacun et chacune en pensera ce qu'il veut. Une autre règle du White Day, c'est que le cadeau doit être blanc. Et là, si on offre du chocolat, mieux vaut que la femme destinataire du présent ne soit pas amatrice de chocolat noir. Oui, ne riez pas, j'en parle en connaissance de cause. Heureusement, on peut aussi offrir des fleurs, des bijoux ou même de la lingerie. Et pour les plus timides qui n'osent pas déclarer leur flamme à celle qu'ils aiment, il est possible de profiter de l'occasion pour leur offrir un ruban blanc. Si à la fin de la journée, la demoiselle a accroché ce ruban de manière bien visible à son poignet, à son sac ou qu'elle s'en sert pour s'attacher les cheveux, c'est gagné. Enfin, ça veut pas dire que l'affaire est dans le sac, si vous me passez l'expression, mais au moins qu'un rapprochement est possible. Par contre, si elle ne porte pas le ruban à minuit, désolé, c'est la friendzone. Vous savez désormais à quoi vous en tenir si vous voulez passer une Saint-Valentin à la japonaise. Pardon ? Ah, et il se passe quoi le 14 avril ?
Ah, c'est bien. Il y en a 2 qui suivent. Allez, vous aurez droit à un chocolat. Mais noir pour le coup. Oui, parce que depuis quelque temps, certains se sont mis à célébrer le Black Day. Alors ça n'a rien à voir avec le Black Friday, même si ça tombe un vendredi. C'est la journée des célibataires, tout simplement. Et cette tradition nouvelle vient de Corée. Cette fois, c'est bon, vous savez tout. Et si vous voulez m'offrir un cadeau de Saint-Valentin, eh ben que vous soyez homme ou femme, je ne suis ni sectaire ni sexiste, pas la peine de m'envoyer des chocolats, mais j'accepte volontiers un pouce bleu en guise de Gili Choco, un partage comme Sewa Choco, et le fait de vous abonner sera considéré comme un véritable Handmade Choco. Allez, on se retrouve très vite. Matane!